Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le docteur Marcus Langston, un médecin afro-américain reconnu pour son expertise en chirurgie cardiaque, franchit les portes de l'hôpital Sinclair un matin d'hiver, le cœur lourd. La veille, il avait été humilié devant toute l'équipe administrative, le chef de service l'avait critiqué sans raison, insinuant qu'il n'était pas à la hauteur, simplement à cause de sa couleur de peau. Les murmures et regards sceptiques des collègues résonnaient encore dans sa tête. Malgré cette injustice, Marcus savait une chose, son engagement envers la vie ne dépendait pas du jugement des autres. Et ce jour-là, le destin allait lui offrir une occasion de le prouver. Une alerte retentit dans le service d'urgence, un enfant venait d'être gravement blessé dans un accident de voiture. Les ambulanciers arrivaient, paniqués, cherchant désespérément quelqu'un pour prendre en charge la situation critique. Marcus, sans hésiter, s'élança. Ses mains expertes opérèrent avec précision et rapidité, stabilisant le garçon alors que chaque seconde comptait. Dans la salle, les mêmes collègues qui l'avaient humilié quelques heures plus tôt observaient, médusés. Chacun pouvait voir l'évidence. Marcus n'était pas seulement compétent, il était exceptionnel. Le silence qui suivit son intervention fut lourd de honte pour ces dénigreurs et rempli de respect pour le médecin qu'ils avaient si injustement jugé. Ce jour-là, Marcus Langston ne sauva pas seulement une vie, il fit tomber les préjugés, un geste héroïque à la fois. Et tandis que le garçon respirait à nouveau sous les lumières froides de l'hôpital, Marcus sut que la véritable victoire n'était pas seulement dans la survie de ce jeune patient, mais dans la dignité retrouvée qu'il portait avec chaque acte de courage. Le docteur Marcus Langston entra dans l'hôpital Sinclair avec sa routine habituelle, la blouse blanche impeccable, le stéthoscope autour du cou, et l'esprit concentré sur ses patients. Pourtant, ce matin-là, l'air semblait différent. Un frisson d'anticipation parcourut ses épaules quand il passa devant la salle du conseil. Les murmures, les regards furtifs et les chuchotements des collègues n'étaient pas un hasard. « Marcus, tu as 5 minutes pour voir le chef », annonça sèchement l'assistante administrative. Il se dirigea vers le bureau du docteur Henry Caldwell, le chef du service, un homme réputé pour sa rigueur mais aussi pour son arrogance. Dès qu'il franchit la porte, Marcus sentit la tension. Caldwell ne le regarda pas, il parla d'un ton condescendant. « Marcus, il paraît que tes résultats sont moyens. Je ne sais pas si tu réalises, mais certains patients méritent le meilleur. » Marcus fronça les sourcils, cherchant le fondement de cette critique. Mais il n'y en avait pas. Caldwell continua, sa voix mielleuse mais venimeuse. « Je veux dire, avec tout le respect que je te dois, certaines responsabilités, certaines opérations, ne devraient pas te revenir. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas ? » L'humiliation était évidente. Marcus sentit une chaleur lui monter au visage, mais il se retint de répliquer. Il savait que s'énerver ne ferait qu'aggraver la situation. Pourtant, chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Quand il sortit du bureau, certains collègues évitaient son regard, d'autres lançaient des sourires gênés ou moqueurs. Même l'infirmière principale, qui travaillait à ses côtés depuis des années, baissa les yeux. Marcus prit une profonde inspiration. Il ne pouvait pas se permettre de laisser la colère dicter ses actions. Il avait un code, sauver des vies, toujours. À peine quelques minutes plus tard, l'alarme de l'urgence retentit. Un enfant venait d'être gravement blessé dans un accident de voiture. Les ambulanciers criaient des instructions et transportaient le petit garçon vers la salle d'opération. Marcus sentit son sang battre plus vite. Le moment d'agir était arrivé. Sans un mot, il se dirigea vers la table. Les collègues qui l'avaient humilié quelques minutes plus tôt se tenaient derrière lui, sceptiques. L'un murmura, « Tu crois vraiment qu'il peut gérer ça ?» Marcus posa ses mains sur l'enfant, écouta son pouls, examina les blessures et prit la décision qui sauverait la vie du garçon. La chirurgie fut rapide et précise, chaque geste calculé, chaque seconde comptait. Le silence dans la salle était palpable. Même Caldwell, le chef arrogant, observait sans mot dire. Quand le petit garçon fut stabilisé, respirant à nouveau sous les machines et les lumières cliniques, Marcus se leva, épuisé mais victorieux. Les regards de ses collègues avaient changé, certains étaient honteux, d'autres impressionnés.
Caldwell, le visage fermé, finit par murmurer, « Bien. Marcus, tu as fait du bon travail. » Marcus ne répondit pas. Il savait que ce n'était pas un compliment sincère, mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était que l'enfant vivait, et que sa dignité professionnelle, bien que mise à l'épreuve, était intacte. Alors qu'il quittait la salle, un sentiment étrange le parcourut, il venait de comprendre que ses actions parleraient toujours plus fort que les paroles de ses dénigreurs. Et quelque part, il savait que cette journée n'était que le début de quelque chose de plus grand. La salle d'opération était encore embaumée par l'odeur des antiseptiques et le bourdonnement des machines lorsque Marcus Langston sortit, la blouse tachée de sang et le stéthoscope accroché autour du cou. Son cœur battait encore à tout rompre, mais il était conscient d'avoir accompli quelque chose de plus grand que la simple réussite chirurgicale, il avait sauvé une vie. Pourtant, dans les couloirs de l'hôpital, le murmure ne s'était pas calmé. Certains collègues chuchotaient entre eux, d'autres détournaient le regard, incapables de cacher leur malaise. Marcus sentait les yeux sur lui, lourds de jugement et de honte, et il savait que ce n'était que le début. L'infirmière principale, Karen Whitman, s'approcha, hésitante. « Marcus, je voulais. » Commença-t-elle, puis se tut. « Quoi ?» demanda Marcus, d'un ton ferme mais calme. Karen baissa les yeux. « Je voulais juste dire que vous avez fait un travail incroyable. Tout le monde, je veux dire. » Elle soupira, incapable de finir sa phrase. Marcus hocha la tête. « Merci, Karen. Ce qui compte, c'est que le garçon a survécu. » Mais même si certains commençaient à le reconnaître, il savait que d'autres continueraient à le juger. Le docteur Henry Caldwell l'attendait devant le bureau du conseil, le visage fermé, les bras croisés. « Marcus. » commença Caldwell, la voix trahissant un mélange de fierté forcée et de colère refoulée. « Je suppose que vous avez fait votre travail. » Marcus le regarda droit dans les yeux. « J'ai sauvé une vie, Henry. Peu importe ce que vous pensez de moi. » Un silence pesant suivit. Caldwell détourna le regard, incapable de répliquer. Marcus savait qu'il avait remporté une petite victoire, cette fois, les faits parlaient plus fort que les préjugés. Mais la journée n'était pas terminée. Alors que Marcus retournait à son bureau, il entendit des rires étouffés derrière lui. Deux jeunes médecins, visiblement jaloux de son talent, chuchotaient. « Tu as vu ça ? Il se croit si important juste parce qu'il a sauvé ce gosse. » Marcus serra les poings, la colère bouillonnant à l'intérieur. Mais il inspira profondément et se rappela pourquoi il faisait ce métier. La vie des patients passait avant tout. Il décida de ne pas répondre à la provocation. Quelques heures plus tard, alors qu'il terminait ses notes, une infirmière arriva en courant. « Docteur Langston. C'est urgent. » Le petit garçon, il a fait une réaction. Marcus bondit sur ses pieds. Son cœur fit un bond, l'urgence qu'il avait déjà affrontée revenait, mais cette fois, il savait que ses compétences seraient scrutées encore plus intensément. Chaque geste, chaque décision serait observée, analysée, critiquée. En entrant dans la salle, il vit Caldwell et plusieurs collègues présents, les bras croisés, les visages fermés. Marcus sentit le poids de leurs regards, mais il n'hésita pas. Il prit les commandes de la situation, réajusta les perfusions, ordonna les gestes nécessaires pour stabiliser l'enfant. Sa précision et sa rapidité transformèrent l'atmosphère, les murmures incrédules se turent, remplacés par un respect silencieux. Lorsque l'enfant fut à nouveau hors de danger, Caldwell murmura à voix basse, « Je suppose que je me suis trompé sur toi. » Marcus ne répondit pas. Il savait que ce n'était pas encore fini. Les jugements et les préjugés ne disparaissaient pas si facilement. Mais il avait appris quelque chose de précieux, il n'avait pas besoin de l'approbation des autres pour être un héros. Et parfois, le courage consiste simplement à continuer, même quand on est observé avec méfiance. Alors qu'il quittait la salle, Marcus se jura intérieurement de prouver, chaque jour, que ses compétences et son humanité valaient plus que tous les regards critiques et toutes les paroles injustes. Les jours suivants, l'hôpital Saint-Clair baignait dans une ambiance étrange. Certains collègues respectaient enfin Marcus Langston pour son talent, mais d'autres continuaient à le juger, ses succès étant pour eux un sujet de jalousie et de murmures malveillants.
Le docteur Caldwell, visiblement embarrassé par son comportement passé, évitait Marcus autant que possible, tandis que les jeunes médecins le surveillaient, prêts à le critiquer au moindre faux pas. Un matin, alors que Marcus effectuait sa ronde dans le service pédiatrique, une alerte retentit dans le service d'urgence. Une ambulance venait d'amener une jeune fille de 8 ans, inconsciente, victime d'un grave choc allergique après avoir mangé par erreur un aliment auquel elle était extrêmement sensible. Les médecins sur place étaient paniqués. La tension était palpable. Caldwell apparut derrière eux, visiblement inquiet mais essayant de masquer son trouble. « Marcus, je... » commença-t-il, mais Marcus le coupa, son regard ferme. « Pas maintenant, Henry. Chaque seconde compte. » Il se précipita vers la petite fille, écouta son pouls, vérifia sa respiration et prit les commandes de l'équipe. Ses gestes étaient rapides, précis et confiants. Pourtant, cette fois, le problème était plus complexe. La fille avait un antécédent médical rare que Marcus connaissait bien grâce à son expérience, mais que personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Alors qu'il stabilisait l'enfant, Caldwell murmura à voix basse, incapable de cacher son étonnement. « Comment sais-tu ça ?» Marcus, sans lever les yeux de son patient, répondit calmement, « Parce que je fais mon travail. Et parce que je ne laisse jamais la couleur de ma peau déterminer ma valeur. » Pendant que l'équipe travaillait, la tension monta lorsque la jeune fille fit un arrêt cardiaque. Marcus réagit instantanément, appliquant une procédure que peu de médecins maîtrisaient. Il réussit à relancer son cœur après plusieurs minutes de lutte intense. Les machines bipèrent à nouveau, indiquant que la fillette respirait et battait de nouveau normalement. Tout le monde dans la salle resta figé un instant. Caldwell, rouge de honte et de surprise, murmura « Marcus, je... » Il n'osa pas finir sa phrase. Les murmures qui avaient suivi Marcus depuis des semaines se turent. Même les médecins les plus sceptiques réalisèrent qu'il ne s'agissait plus d'un simple talent, c'était une compétence hors du commun, doublée d'un courage et d'un sang-froid exceptionnel. La jeune mère de l'enfant, qui venait d'arriver en larmes, s'agenouilla devant Marcus. « Merci d'avoir sauvé ma fille. Je ne sais pas comment vous remercier. » Marcus hocha la tête, les yeux remplis de compassion. « Je n'ai fait que mon travail. Assurez-vous simplement qu'elle reste sous surveillance. » Alors que Caldwell quittait la salle, le visage fermé, Marcus comprit que les regards de ses dénigreurs avaient changé pour toujours. Leur admiration forcée, mêlée à la honte, était palpable. Mais Marcus savait aussi que ce n'était que le début, il devait continuer à prouver chaque jour que sa compétence, son humanité et son courage surpassaient toutes les barrières de préjugés. Ce jour-là, Marcus réalisa une vérité simple mais puissante, la véritable reconnaissance ne venait pas des compliments forcés ou des excuses à moitié murmurées, mais de la vie qu'il sauvait, du courage qu'il montrait et de l'exemple qu'il donnait à ceux qui doutaient. Et au fond de lui, il savait que le plus grand défi restait à venir. Quelques semaines après l'incident de la jeune fille, l'hôpital Saint-Clair était encore sous l'effet de ce qui s'était passé. Marcus Langston continuait son travail avec la même rigueur, mais l'air avait changé. Les murmures malveillants avaient laissé place à un mélange de respect, de curiosité et d'embarras. Certains collègues essayaient encore de masquer leur admiration derrière des sourires forcés, mais Marcus ne cherchait ni leur approbation, ni leurs excuses. Il savait qu'il avait gagné quelque chose de plus précieux, la vérité et la dignité. Ce jour-là, un patient âgé et très gravement malade fut amené en urgence. Son état nécessitait une décision critique, il fallait effectuer une opération risquée immédiatement, sinon il ne survivrait pas. Caldwell, qui était présent dans le couloir, regarda Marcus avec une lueur d'hésitation. La tension monta, certains médecins doutaient encore de Marcus, se demandant si un « simple médecin noir » pouvait assumer cette responsabilité. Sans un mot, Marcus prit le dossier et entra dans la salle d'opération. Il savait que ce choix pouvait déterminer non seulement la vie du patient, mais aussi la perception de ses collègues à son égard. L'opération fut longue, éprouvante, chaque geste demandant une concentration extrême. Les machines bipaient, le cœur du patient vacillait, mais Marcus resta calme, guidé par l'expérience et par son engagement à sauver des vies, quelles que soient les difficultés. Pendant des heures, les dénigreurs de Marcus observaient en silence. Ils voyaient, incrédules, ses mains sauver ce patient qui semblait condamné. À chaque mouvement,
ils réalisaient l'ampleur de leur injustice passée. Caldwell, le visage pâle, détourna les yeux, incapable de parler. Quand le patient fut enfin stabilisé, Marcus sortit de la salle, épuisé mais triomphant. Les collègues présents étaient silencieux, frappés par le spectacle de compétence et de courage qu'ils venaient de voir. Puis, la directrice de l'hôpital, le docteur Evelyn Harper, entra dans le couloir. « Marcus Langston », dit-elle, la voix ferme mais respectueuse, « je veux que tout le personnel sache que ce médecin a non seulement sauvé 3 vies en quelques semaines, mais a également démontré un courage et une expertise exceptionnels. À partir d'aujourd'hui, vous représenterez officiellement le service de chirurgie pour toutes les interventions critiques. » Le silence fut remplacé par des murmures d'admiration et des regards embarrassés. Les dénigreurs, maintenant confrontés à leur propre injustice, n'avaient plus aucune parole. Marcus, toujours calme, hocha simplement la tête. La reconnaissance officielle n'était pas sa motivation, mais il sentit une satisfaction intérieure profonde, la vérité avait triomphé. Plus tard, dans son bureau, Marcus prit un moment pour réfléchir. Il avait affronté le mépris, la jalousie et la discrimination, mais il avait persisté, guidé par sa passion pour sauver des vies. Ce qu'il avait accompli dépassait la simple victoire professionnelle, il avait montré que le courage, la compétence et l'humanité ne connaissent ni race ni préjugés. Et tandis qu'il regardait par la fenêtre l'hôpital baigné par le soleil couchant, Marcus sut que, malgré les obstacles, chaque vie sauvée, chaque geste de dévouement et chaque instant de courage avait construit quelque chose de plus grand que lui-même, un exemple durable pour tous ceux qui doutaient encore et un rappel que la véritable dignité ne s'achète ni ne se mendie, elle se mérite par l'action.